Donc aujourd'hui, nous allons voir plusieurs points essentiels pour les danseurs et les danseuses, bien sûr. Tu as déjà travaillé avec eux, donc c'est vrai que dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Tu le feras certainement mieux que moi. Moi, je l'ai fait vite fait, mais c'est incroyable tout ce que tu fais. Donc, si tu peux te présenter en quelques minutes. D'accord, oui, on va essayer en quelques minutes. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, je reste Manuel, je suis Manuel Rianceau et j'exerce le métier de massothérapeute, praticien en massage divers, aussi bien dans la grille de lecture émotionnelle, asiatique, avec les méridiens chinois, la grille de lecture ayurvédique. Prendre en compte la personne dans son ensemble, de manière holistique, puisque le corps est l'inconscient manifesté de notre être holistique. Et donc, on sait très bien que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime où? Eh bien, dans l'inconscient manifesté, le corps. Donc, je pratique la massothérapie depuis 2007 et je suis formateur depuis 2010-2011. Voilà, donc après, j'ai pu suivre des sportifs de haut niveau, notamment les danseuses, des rugbyman, des pilotes de rallye aussi. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de pouvoir s'adapter à chaque personne, là où on est dans un monde rempli d'étiquettes. Et donc, on est quand même unique. Et il faut aussi prendre en compte les paramètres de chacun, parce que personne ne réagit de la même façon par rapport à plusieurs stimuli extérieurs, la pression. Et puis, tout comme toi, je me suis reconnu un petit peu dans ta présentation. J'étais à deux doigts d'être footballeur professionnel et ça s'est pas fait pour moi, donc c'était pas mon chemin. Et je suis également bien placé pour pouvoir dire voilà les les euphories, les doutes, les coups durs, les blessures qui n'étaient pas prévues. Bon, il y a toujours un message, il y a jamais de hasard dans tout ça. En tout cas, aujourd'hui, je suis formateur dans plusieurs techniques de massage et je donne quelques conférences à droite à gauche. Et c'est toujours enrichissant parce que même pouvant être expert, entre guillemets, c'est qu'un mot. On en apprend tous les jours sur tous les niveaux. Donc ça, c'est ce qui m'anime beaucoup. Et puis le relationnel avec l'autre, avec autrui, surtout. Merci encore, hein, je suis très content d'être là. Merci à toi, vraiment. Et dans ton expérience avec les danseurs, quelles problématiques récurrentes as-tu pu constater qui sont Il y en typiques aux a, danseurs, quoi, et aux sportifs de haut niveau, peut-être qu'on est un peu similaires, je ne sais pas. oui, bah alors ce qui est typique pour les danseurs, c'est tout ce qui est entorse, fracture des orteils, les hanches bloquées, des crampes, surtout les crampes, ça c'est assez récurrent, surtout au mollet, l'extenseur du pied, le muscle du jambier, les cuisses, il y a tout ce qui est l'aspect articulaire aussi, les articulations qui en prennent un coup par la répétition des entraînements, des gestes, le manque de repos, enfin il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, notamment aussi la fatigue nerveuse aussi. Tout ce qui est psychologique, fatigue nerveuse, et puis quand le corps y parle, on sait très bien qu'il c'est lui qui a toujours le dernier mot. Ça, c'est sûr. Après, il y a l'aspect aussi émotionnel. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, mais c'est vrai que sur l'aspect musculaire, il y a pas mal de choses. Tout ce qui est tendino-musculaire, c'est assez récurrent. Et les ampoules, ouais, les ampoules, bon, ça, c'est très récurrent. Ouais. Surtout sur les pieds. Je, je t'entends pas. J'avais coupé. Je disais, moi, au niveau des contractures et des crampes, j'ai eu de mauvaises expériences, hein, puisque j'ai eu une contracture, j'étais sur scène, j'ai pas pu m'arrêter et du coup, j'ai forcé dessus, donc ça a été une déchirure. Ah oui, Et- ça s'est transformé tellement que tu as été. Ouais, d'accord. ouais, au mollet, ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai, j'ai eu. Est-ce qu'on me voit bien? J'ai l'impression que ça bug un peu, non? Est-ce que vous me voyez bien tous? Vous me voyez bien ou ça bug? Je suis en pause, hein. Allô, Oui, je allô? te vois très bien. Ah, d'accord, ok. Je croyais qu'il y avait un petit problème de... D'accord, ok. Donc,
En fait, quel conseil tu pourrais donner pour minimiser, éviter toutes ces problématiques? Il y en a pas mal. Je sais pas s'il y a un bug, si on m'entend. Je te vois plus, Virginia. Est-ce qu'on me voit? Est-ce que la connexion est toujours là? D'accord. Merci. Moi, je vois plus Virginia, c'est pas bien grave. Donc, pour un athlète de haut niveau, mais surtout en danse, mais pas que, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui se rejoignent dans pas mal de sports. Ça va être tout ce qui est automassage. Automassage, on peut apprendre des automassages rapidement, des automassages qui vont précéder un petit peu même un échauffement, parce que l'échauffement, c'est très important à réaliser. Mais on peut avoir un petit automassage pour se stimuler un petit peu l'énergie au niveau des poumons, parce que c'est aussi un apport au niveau énergétique. Là, on peut se faire des petites percussions au niveau des poumons, se tapoter ici sur le thymus. Ça booste aussi le système immunitaire et puis ça désengorge un petit peu les poumons. On peut aussi se frictionner au niveau des lombaires. Hein, au niveau en énergétique chinoise, c'est le chi vital. C'est un petit peu notre batterie, notre réservoir énergétique. Du coup, c'est bien de temps en temps de le frictionner ou de le tapoter, même de mettre une serviette chaude dessus. Ça permet de mettre en éveil le corps. On n'oublie pas aussi de réchauffer un petit peu la zone au niveau du ventre parce que c'est quand même important, hein. Le ventre, c'est le centre énergétique du corps humain. Et ceux qui sont un petit peu stressés, n'hésitez pas à vous stimuler aussi le sternum parce que le plexus solaire, excusez-moi, parce que ça peut vraiment être source de blocage à ce niveau-là. Quand on sait il y a des moines tibétains qui se massent le ventre pour libérer la vitalité, pour tendre vers une longévité, vous comprenez très bien que la zone du ventre, c'est quand même assez important. Après, il y a tout ce qui est échauffement. Ça, c'est vrai que c'est important de prendre le temps de bien s'échauffer. Et puis, tout ce qui succède un petit peu au sport, mais il y a l'hydratation. Hein. Donc, au bout d'une demi-heure d'échauffement et même d'entraînement ou de compétition, c'est de boire, de bien s'hydrater. Ça, c'est très important. Il y a aussi les étirements après l'effort. Hein. Donc, quand on sent que la crampe va arriver, c'est qu'il y a peut-être un manque de sodium, un manque d'oligo-éléments au niveau du muscle. Et c'est bien de pouvoir l'étirer. On peut aussi lever les membres au ciel. Hein. On lève les jambes vers le haut. Comme ça, on favorise le retour veineux. Il y a aussi le froid juste après la compétition hein, ou la performance qui permet aussi de réduire un petit peu le flux sanguin pour diminuer un peu les douleurs. Après, le chaud pourrait être mis en, mis en route pour pouvoir remettre en circulation le sang, la lymphe et tous les fluides qui permettent au corps de fonctionner normalement. Voilà. Alors après, c'est vrai que même si je sors un petit peu du massage, mais c'est vrai que c'est important aussi vous alors déjà de vous masser vous après les compétitions, les pieds, les mollets. S'il y a bien sans faire de généralité, parce que chacun a son histoire, chacun a ses habitudes, ses postures qu'il va répéter, ceux qui s'étirent un peu, ceux qui s'étirent pas beaucoup. Ben, c'est bien de pouvoir aussi, s'il y a bien deux muscles que je retiendrai, qu'il faut se masser absolument, c'est mollet, trapèze. J'oublie pas le sternomastoïdien, où souvent on peut avoir des tensions musculaires, et c'est les deux muscles, alors c'est chacun a sa grille de lecture personnelle, mais c'est deux muscles qu'il faut aller checker, qu'il faut aller scanner pour pouvoir ensuite, comme un effet de boule de neige, détendre aussi les autres muscles du corps. On sait très bien que la chaîne du haut, on peut aussi se masser au niveau des articulations temporomandibulaires parce que toute la chaîne scapulaire et les bras sont portés par l'articulation au niveau des mâchoires. Et le bas, ça va être au niveau des hanches. Le psoas, c'est très important aussi, hein. On peut s'étirer les psoas, se masser le psoas. Il y a des règles comme ça qui sont assez importantes à prendre en compte. Et là, c'est pas que je veuille faire la petite pub du ventre, mais c'est vrai que c'est très important parfois
de se détendre le ventre, même si vous n'êtes pas expert en toucher. Hein. De toute façon, l'intuition, hein, vous mettez votre attention sous la peau et vous sentez vos fascias. Si vos fascias sont très très durs, vous essayez de les ramollir un petit peu, surtout autour du nombril. Hein. C'est vrai que là, c'est quand même une zone assez importante. Et mais pour les crampes, il y a aussi le massage. Hein. Donc, on s'étire, on frictionne, on masse un petit peu les zones qui sont douloureuses et parfois sous la main, vous allez sentir sur les muscles des zones de tension. Alors, ça peut se manifester de différentes manières. Il peut y avoir des boules. Ça s'appelle des nodules. Hein. Ça, c'est des nodules. Ça peut être une accumulation de toxines. Ça peut être du sang. Ça peut être comme un fleuve où il y a des troncs d'arbres qui empêchent la circulation. Et du coup, ça va peut-être provoquer un manque de mobilité un petit peu plus loin. Et ça va, on sait que les muscles, c'est une source d'oxygène. Donc c'est vrai que quand vous sentez une boule, alors les tensions musculaires, c'est soit une boule sous la peau, sur le fascia du muscle, soit une zone spongieuse. C'est comme si vous appuyiez sur une bulle d'air. Ou alors des cordes. Hein, qui n'a jamais eu des cordes au niveau des épaules ici? Je pense que toutes et tous, si vous prenez la main là, vous, au milieu du trapèze supérieur ici, vous appuyez, je pense que vous allez trouver des tensions. Vous découvrez parfois, dans le massage, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre des muscles qu'on soupçonnait pas avoir. Ah tiens, j'ai un mollet, je savais pas, on croit qu'il va bien, mais en fait, il y a des tensions. Et le fait de se faire masser aussi, ça permet d'avoir une meilleure conscience du corps. Pour en revenir sur les tensions musculaires, quand vous sentez une bulle d'air, une corde, ou alors un nodule, une boule, vous appuyez dessus, pression dilacération sur la boule, comme une volonté de l'écraser. D'abord, peau contre peau, contact, hein, je dis bonjour au corps, je rentre pas par effraction, hein, et hop, j'essaye d'écraser le nodule ou la zone spongieuse. Si j'ai des cordes, il suffit de faire un va-et-vient dessus, on compresse, on fait un va-et-vient dessus, et on répète la manœuvre plusieurs fois, pour peu qu'après on associe ça avec des étirements, de la friction. Vous pouvez aussi mettre de l'huile essentielle, vous pouvez mettre du Golteri, Reine des Prés, romarin, pour la récupération, c'est très bien. Une zone qui est importante, Lavande. lavande aussi, tout à Ouais. fait, exactement. La lavande. Après, pour ce que vous faites surtout, les pieds, hein, vous savez que les pieds, c'est eux qui nous portent. Ils nous permettent d'aller d'un point A à un point B, et puis vous, dans votre activité, vous les sollicitez, vous leur faisiez faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire naturellement. Donc c'est très important de détendre un petit peu le pied, hein, tous les orteils, hein, de bien masser tous les orteils. Hein. On sait que les orteils, c'est associé au système nerveux. Je vous fais une petite le milieu de la voûte de la face plantaire du pied, c'est associé surtout au système digestif. Quand les coussinets, c'est surtout les poumons. Côté extérieur du pied, ça va vous intéresser. En dessous du petit doigt, on va avoir de haut en bas des épaules, le dos, enfin oui, le muscle des jambes et des pieds. La petite bosse extérieure qui est un peu plus basse, c'est les genoux. Et quand on part du petit doigt, qu'on prend l'arête externe du pied, qu'on va jusqu'au talon, qu'on remonte jusqu'au mollet, et ensuite on va remonter ischio, on arrive jusqu'au psoas, on a remonté quasiment toute la chaîne musculaire. Donc c'est bien, même si on n'est pas un expert, de se faire du bien, même une petite bassine d'eau chaude le soir pour les pieds, avec des huiles essentielles dedans pour récupérer et se masser. Prenez n'importe quelle huile, du moment qu'elle soit naturelle et pressée à froid, 100% à froid. Vous vous massez, vous vous détendez. Vous pouvez aussi prendre une balle de tennis et marcher dessus et vous allez explorer. Hein. Vous vous mettez sur le talon, vous appuyez dessus. Vous allez voir que vous allez développer une meilleure perception de votre corps. Et parfois, on croit qu'on va bien, on croit qu'on est en forme, on croit qu'on n'a pas de tension. Et il suffit d'aller explorer un petit peu des zones musculaires, même au pied. Vous allez voir qu'il y a des tensions. On pense pas. Non, j'en ai qu'une. C'est que là, on va aller explorer sur le niveau de l'orteil. Mettez tout votre poids dessus. Et à force, vous allez habituer votre corps
à, vous allez envoyer des infos au système nerveux central pour lui dire, ah oui, il y avait déjà une tension, mais je te mets une tension sur une tension. Du coup, on leurre un petit peu le cerveau, il va lâcher. Et le fait de stimuler la face plantaire du pied, ça favorise aussi les appuis. On a un meilleur équilibre aussi. Ça, c'est très important, hein. Donc, prendre soin de soi sur ça, c'est hyper important. S'il y a des zones, et puis bon, le crâne aussi, alors après, ça dépend de quelle nature vous êtes, hein. Moi, par exemple, je suis un focal, donc c'est vrai que des fois, quand il y a des choses extérieures qui peuvent me titiller, qui c'est qui en pâtit, c'est le ventre, et puis du coup, après, raideur musculaire, hein. C'est vrai que on peut vraiment tout seul, hein, se rentrer dans des raideurs musculaires soi-même, hein. En plus de la pression, en plus des répétitions dans l'entraînement, c'est vrai que c'est surtout penser à bien ressentir votre corps, bien ressentir votre corps. Et si vous êtes habitué à vous masser, même à aller vous faire masser aussi, vous allez développer une conscience du corps là où une personne lambda ne va rien sentir. Vous, le petit 2 sur 10 au niveau corporel, vous allez le sentir et vous allez peut-être le traiter avant que ça devienne là où d'autres personnes où c'est déjà 9 sur 10, c'est peut-être un peu trop tard. Là, on tire sur la corde, il y a le souci de performance et je comprends hein, toute la pression qu'il y a, mais c'est vrai que voilà. Bon, après, il y a aussi le stress, le manque de sommeil. C'est pardon, ça c'est important. Et puis après, bon, on peut parler aussi des croyances. Autant avoir des croyances aidantes, euh, les habitudes, les peurs aussi. Puis le corps qui est au milieu de tout ça, hein, le corps qui, on envoie des pensées. Hein. Quand on est conscient, on envoie des pensées au subconscient, c'est notre ordinateur interne, qui lui nous pond quelque chose à l'image de ce qu'on lui a envoyé en termes de pensée, de façon de voir les choses. Forcément, si on voit les choses à l'envers, et on va avoir des choses à l'envers. Et qu'est-ce qui interagit entre les deux? C'est le soma, c'est le corps. C'est l'inconscient manifesté. Donc, c'est très important d'aller sur toutes les grilles de lecture et de s'écouter. Là, on peut être dans une grille de lecture purement musculaire, purement émotionnelle, purement énergétique, purement physiologique. Voilà. Après l'effort, faites-vous des massages dans le sens du retour veineux, hein. On relève les jambes, on stimule le pied, on peut sauter sur les talons, ça favorise le retour veineux. Après, je donnerai pas d'autres conseils sur d'autres aspects, puisqu'il va y avoir des intervenants qui vont être à proprement parler dans leur discipline. Et c'est très bien, Virginia, parce que ça va être assez. On est dans un monde d'étiquettes, mais c'est vrai que tout interagit avec tout. Donc c'est vrai que la moindre alerte. Il faut surtout, de toute façon, les personnes qui sont dans la danse, même, j'aime pas faire des généralités, mais c'est vrai que j'espère que vous ayez une bonne écoute de votre corps, hein. Une bonne écoute de votre corps, au niveau musculaire, même au niveau du système cardiaque. Parfois, on peut sentir quand est-ce que ça s'emballe. Un bon moyen pour savoir si ça s'emballe bien, on appuie au-dessus du nombril, là. On appuie, vous allez sentir que ça pulse, hein. À ce niveau-là, bon, on a le pouls aussi. Vous pouvez sentir à quel moment ça pulse. Si ça pulse beaucoup, c'est que vous êtes dans un état assez. Donc là, hein, respiration ventrale, hein, quelques-unes. Mais le massage, c'est vrai que toutes les techniques corporelles, ça aide le corps. Le corps, il a sa capacité d'auto-guérison selon la vitalité que l'on a. Autant, autant l'entretenir. Ça, c'est très important. Du coup, moi, j'ai une question qui me vient. Oui. Est-ce que, si vraiment on se connaît vraiment bien, est-ce que l'automassage peut être, voire plus efficace que d'aller chez quelqu'un? Chez un masseur, comme ce que tu fais, ou non, ça remplacera pas? Je sais pas si ma question est bien claire, mais Je vais répondre de deux façons différentes. d'accord. Si on adopte cette habitude-là qui nous parle, ben c'est sûr que ça va aider. Ça va aider, c'est sûr que ça va aider. Alors, il y a l'automassage d'avant hein, qui prépare. On va plus être sur de la friction, des petites percussions.
On va faire des gestes assez vifs. Alors surtout, il y a des zones à ne pas négliger. C'est surtout cette zone-là, les lombaires, hein. Et après, se frictionner les bras et les jambes. Mais pas trop masser non plus trop longtemps pour pas trop se ramollir. Parce qu'il faut quand même maintenir une tension nerveuse et musculaire suffisante pour pouvoir faire. Bon, si la tension nerveuse est trop là, bon, c'est sûr qu'on peut perdre ses moyens. Bon, ça, c'est un autre débat. Après, de temps en temps, si on peut adopter l'automassage vif en début de séance et un automassage le soir avec de l'huile, en massant, en faisant des pétrissages, en mettant un peu plus de temps. Là, on va essayer de ramollir un petit peu le corps. On va aider le corps à récupérer, à respirer. Parce que quand on se met en tension, tous les fascias, la peau, les muscles, ça va devenir un bloc. Pour peu qu'on ait des tensions musculaires un petit peu partout, ben, à un moment donné, tous les fluides, même si énergétiquement ça va, c'est l'énergie qui fait pousser les fluides dans le corps, mais les fluides, ils vont plus trop circuler. Donc c'est bien d'aérer tout ça par le massage, par le pétrissage, étirement, pétrissage, on aère les muscles. On peut prendre la peau, la tirer pour aérer un petit peu tout ça, surtout le soir. Après, c'est vrai que si le massage, on est friand de ça, ça peut nous parler. Mais là, on a quand même un but, un objectif quand même assez ciblé. Euh, c'est c'est quand même bien de se faire masser au moins une fois par mois ou deux fois par mois euh, chez un masseur qui, quand on n'est pas blessé, quand on n'a pas de fièvre ou en restant dans les préconisations, ça va aider, c'est sûr. Mais ouais, donc il y a deux axes différents. C'est sûr que c'est bien si on est autonome, ça c'est sûr. Là, je dis chapeau, c'est très bien. Après, si on a envie d'aller se faire masser, c'est sûr que la différence, c'est que on lâche prise complètement et on se laisse aller et on n'a que le ressenti du passif. Et c'est une autre expérience. Ça peut être une habitude à aller chercher, hein, là où d'autres iraient faire de la méditation, iraient voir un hypnothérapeute ou un ostéopathe ou peu importe. Mais c'est vrai que bah, déjà être autonome, c'est vrai que ça fait du bien. Donc j'aime bien les deux, mais si vous êtes autonome, c'est bien aussi. Pour quelqu'un qui n'est pas danseur, c'est pareil en fait. Ce sera pareil, même s'il fait du sport irrégulièrement, on va dire, ou que de temps en temps à petit niveau, ce sera la même chose. Oui, ce sera la même chose. Oui, tendre vers sa vitalité, vers son mieux-être, l'entretenir et ne pas attendre. Alors, des fois, les déséquilibres nous permettent de revenir vers l'équilibre. Ça nous permet de se dire, ah oui, oulala, là, je suis. Mais c'est vrai que pardon, les gens lambda, parfois, j'aime pas parler comme ça, mais c'est vrai que ils vont pas le sentir, ça. Donc, on va pouvoir mieux développer cette écoute de soi. Cette écoute de soi. Donc, c'est vrai que, de toute façon, le trouble, c'est en source interne, ça va être tout ce qui est émotionnel, manque de sommeil, le stress. Et après, en source externe, il y a le chaud, le froid, hein, tous les facteurs climatiques. Et après, éventuellement, les erreurs alimentaires ou ce genre de choses qui peuvent aussi le manque de repos, le manque de. C'est vrai que les massages, ça permet aussi de fluidifier le sang, d'amener à ce que la lymphe, hein, les éboueurs de notre corps, hein, de toute façon, la santé, c'est entrée et sortie, hein, le corps. L'une des principales sources du bien-être, c'est de pouvoir bien évacuer. Quand il y a un équilibre entre les deux et qui plus est dans le corps, il y a une bonne homéostasie de tous les fluides, de tous les systèmes physiologiques. Bah alors là, c'est banco, c'est bingo, c'est assez bien. D'ailleurs, il y a un petit aparté. Souvent, même dans le massage du ventre ou même dans d'autres types de massages, j'aime pas mettre un massage plus en avant qu'un autre. Elles ont toute leur richesse, les techniques. Et on peut vider l'esprit d'une personne par un massage. Parce que parfois, même, on peut être. Alors souvent, je ressors cette phrase souvent même en cours pour des personnes que je peux avoir aussi en kiné de sang ou en... Une personne qui peut être constipée mentalement peut être constipée. Vous avez vu? Tu as vu, j'ai fait le geste là directement. Le langage du corps parle bien. Ben,
on peut libérer au niveau du ventre, la personne peut se sentir mieux au niveau des pensées. Alors, c'est sûr qu'une personne qui va avoir le vélo, là, ici, là, ça peut. D'autres, ça va être des raideurs musculaires. C'est vrai que c'est assez. Puis de se masser, de se préparer, ça permet de favoriser l'écoute de soi et de fluidifier les fluides, de diminuer les tensions musculaires. Et puis après, on connaît tous l'effet boule de neige, hein. Tension musculaire ici, par exemple, une simple tendinite ici. Sur l'éminence ténard, je vais aller chercher ici. Je peux avoir des tensions ici. Si c'est pas là, ça va être plus haut. Je remonte toute la chaîne. Et ça peut venir ici. Des maux de tête, ça peut être aussi des tensions au niveau du sternomastoïdien et des trapèzes. Des tensions au dos, pardon, ça peut être dû à des tensions au niveau du ventre aussi, hein. Et le mollet peut être responsable aussi de pas mal de tensions. Quand on sait que la tension musculaire est responsable aussi de la posture, l'équilibre de. Donc c'est très important de s'occuper de ces muscles-là, même si l'objet de la soirée, c'est vraiment le massage, et puis on prend en compte vraiment tout l'aspect holistique, et c'est vrai, je le répète, c'est vraiment d'être à son écoute, de prendre soin de soi, mais essayer l'expérience avec la balle de tennis, même contre un mur, au sol, on peut caler l'ischio-jambier ou le mollet. On écrase, hein, même la main, on peut venir appuyer, on peut aller tâtonner et vous allez voir que vous allez à la recherche de vos tensions. Croyez-moi, si vous en avez pas, tant mieux, je suis le premier content. Mais c'est vrai que il peut y avoir des tensions et quand vous sentez une tension, dans la mesure du supportable, écrasez-la un petit peu, relâchez. Écrasez-la un petit peu, relâchez. Et ensuite, pétrissez, étirez, frictionnez. Faites-vous du bien surtout, faites-vous du bien. Merci, merci Manuel pour tous ces conseils. C'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes participante. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas vu de questions, j'ai juste vu très intéressant, super intéressant les conseils. C'est vrai, c'est très intéressant. Euh, est-ce que, en fait, tu nous en as tellement dit, c'était tellement clair. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est Alors, la respiration aussi, la la respiration très, respiration. très important. La respiration très 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 important, ouais. Très très important, ouais. Oui, qui oxygène évidemment le cerveau, toutes les cellules, les organes, les muscles, tout. Ouais, tout. Oui, Ça. oui. Mais en tout cas, allez-y. Ouais. Ah oui, je le lis là, la cohérence cardiaque, c'est magnifique, ça me fait plaisir même de lire ça. D'autant plus que ça m'a fait du bien aussi, moi, la cohérence cardiaque. Comme je disais, pardon, étant un faux calme, la cohérence cardiaque, eh bien, de faire des respirations ventrales sur 5 secondes, hein, dans l'inspire et puis dans l'expire, on peut vraiment remettre la fréquence cérébrale et la fréquence au niveau du cœur sur le même canot. Et du coup, on va tout harmoniser. C'est vrai que ça va être source on va pouvoir dénouer pas mal de tensions, hein, quand on sait que la psyché, quelqu'un de tendu au niveau du psychique va être tendu au niveau des muscles. Et vice-versa, hein. Bon, de toute façon, quand le corps commence à parler, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Et c'est vrai que la cohérence cardiaque, ça peut vraiment très bonne. Alors je sais plus, je me rappelle plus qui c'est qui a mis Justina. Justina, très bien. Cohérence cardiaque, c'est très bien. En plus, même pour le stress est source de beaucoup de maux. Et donc, même avant un entraînement ou même avant une compétition, ou même le soir, hein, pour pouvoir bien dormir, quand on sait que le sommeil, c'est très important. La cohérence cardiaque, c'est vraiment. Vous avez des tutos aussi, vous pouvez trouver des tutos même sur YouTube. 5 secondes, vous faites ça. C'est vrai que ben, ça détend. On peut enlever des tensions au niveau du corps par la cohérence cardiaque. Puis ça peut rassurer les personnes qui ont beaucoup de peur, être exigeant envers soi-même, monter que ce soit ça ou alors manque de confiance en soi, voilà, ça calme, hein. Ça nous verticalise et on revient
dans l'ici et maintenant. Et bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont faciles à dire, mais c'est vrai que de s'habituer, il faut s'habituer à le faire de manière à ce que ça devienne un automatisme. Et là, c'est comme un gant qu'on enfile au départ. Au début, est-ce que c'est ma taille? Est-ce que la matière, je la ressens pas trop? Et au fur et à mesure, quand on est habitué, bon, mais ça devient un automatisme. On n'y pense plus. De toute façon, quand on est athlète, il faut avoir des automatismes comme ça qui nous permettent d'aller mieux. Et puis après, il faut aller vers ce qui vous parle le mieux. Élodie dit, ça rééquilibre le système nerveux autonome et donc rééquilibre le fonctionnement des organes vitaux. C'est vrai que c'est Ex- génial. C'est génial, exactement. Elle a bien raison parce que c'est vrai on est dans un monde, puis en plus même là avec la pression des entraînements, on va avoir dans ce fameux système neurovégétatif là, on va avoir, merci, oui c'est pas faux, oui, on le voit pas mais je peux avoir les étoiles dans les yeux quand même. Le système nerveux autonome, comme elle le dit, on a le système parasympathique et sympathique, et on sollicite trop celui qui nous sert pour survivre. Hein. On a le guerrier du corps, mais on a aussi le médecin du corps. C'est le système parasympathique. On pourrait rajouter une troisième entité, c'est le cerveau entérique, c'est le système nerveux entérique. Quand on sait qu'on a une veine, une artère qui va carrément jusqu'aux intestins, en médecine chinoise, c'est rigolo, cœur associé à un intestin grêle. Donc là aussi, quand on a des palpitations, c'est intéressant d'aller se calmer au niveau de. Donc on peut avoir par le toucher se dénouer un petit peu les tensions et la cohérence cardiaque, effectivement. Quand on arrive à réguler le système nerveux autonome, ben lui, il va vraiment réguler toutes les autres fonctions, tous les autres systèmes physiologiques. C'est vrai que le système nerveux autonome, c'est vraiment la source de beaucoup de choses. Et puis, même en méditation, en respiration, même avant une séance, quand on arrive à bien calmer, bien réguler le système nerveux autonome, faut pas oublier que dans l'instant présent, le corps peut toujours puiser, on a toujours des ressources. Il y a toujours des ressources. Encore faut-il pouvoir les capter. C'est vrai. Et quand tu dis masser au niveau de l'intestin grêle, si j'ai bien compris, hein, comment tu le Oui. fais par pression ou comment tu fais ça? Alors, C'est compliqué. Enfin, alors d'abord, on peut, alors allez, on fait un mini cours. un mini cours. Vous êtes allongé, vous levez un petit peu les jambes, et puis un fond d'huile, vous vous massez dans le sens du transit, le ventre, hein, on peut le faire sur soi. D'abord main à plat, puis au fur et à mesure, alors il faut bien respirer. Il faut bien être détendu parce que sinon, pour pouvoir atteindre un petit peu les viscères, sinon les muscles abdominaux vont nous empêcher d'aller. Vous vous détendez, puis au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez rentrer dans les fascias. Vous pouvez optimiser l'appui avec le bout des doigts. Et petit à petit, vous allez, euh, vous allez, vous allez pouvoir masser en serpentin en partant du nombril. Ne massez pas juste en glissant sous la peau, mettez votre conscience sous la peau, sentez les fascias, rentrez bien et en serpentin, juste autour du nombril, vous massez pour détendre. Vous pouvez faire une mini vague avec les doigts ou que la paume de main au milieu pour détendre un petit peu tout ça. Alors en préparation, on peut aussi se frictionner vers le bas. Et après, c'est vrai qu'on peut faire des pressions tout autour du nombril, à gauche, droite, en bas, en haut. Et on appuie vraiment. Et on peut rester sur plusieurs inspire-expire dessus. Et on profite d'une expire à la troisième expire et on pousse le fascia hein, comme un soleil. Et ça libère un petit peu ce qu'on appelle l'énergie du hara. Le hara, hein, c'est cette énergie que l'on peut avoir quand je pense forcément au karatéka qui a besoin de faire ha, le handballeur qui est en l'air, qui a plus d'appui au sol. Et alors certes, en outre le gainage, ok, il y a aussi cette force qui nous permet des fois de finaliser des gestes.
C'est un petit peu ces petites ressources que l'on peut avoir pour peu que le stress soit là, qu'on peut avoir pour pouvoir finaliser un geste, optimiser. Donc c'est vrai que ça peut détendre tout ça. Mais c'est vrai que le système nerveux autonome, il est très important. D'ailleurs, je suis content de lire ça. Et j'ai vu passer le titre du livre. C'était quoi? L'intelligence quantique du cœur? C'est Oui, ça? Justina qui dit, j'ai adoré le livre Intelligence quantique du cœur, Eh bien, conseillé je pour les danseurs, elle dit. elle a précisé. Ben je l'ai. Alors, il y a tant de livres sur le sujet. C'est vrai que celui-ci, je l'ai pas lu. Rien que le titre, il y a 3 mots, intelligence quantique du cœur. Ça donne envie de le lire. Il y a 3 mots qui, rien que le titre, c'est vrai que. Élodie qui dit, je suis convaincue qu'une approche holistique est ce qu'il y a de mieux pour accompagner les personnes et via les massages, entre autres, les résultats doivent être exceptionnels. Oui, 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 complètement. C'est vrai que ça fait du bien de, même si on peut juxtaposer toutes les grilles de lecture, qu'elles soient musculaires, au niveau des fluides, au niveau nerveux, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, voilà. C'est vrai que toutes les techniques, ne serait-ce que même un massage, si on met pas une conscience musculaire, ne serait-ce que de dire à la personne, elle va mieux savoir, mieux avoir une perception de son enveloppe, de son corps. Et puis il y a aussi, voilà, quand on veut se donner du courage, on tape ici, on tape derrière, là, les émotions associées aux zones aussi, les frissons quand on a peur peuvent venir à l'arrière du dos. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont, j'irais même beaucoup de livres moi qui m'ont parlé aussi. C'est bon, ça c'est lambda, mais il va y avoir le dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Il y a Dis-moi où t'as mal, je te dirais qui tu es de Michel Odoul là aussi, dans une grille de lecture un peu plus médecine chinoise. Il y a Christian Flech en décodage biologique qui est très bien fait. Il y a Roger Flametti aussi. Il y a Lise Bourbeau, bien sûr, qui a fait Écoute ton corps. Et aussi, bon là on rentre dans une grille de lecture un peu plus psychologique. Et comme tout est imbriqué, tout est lié, les 5 blessures de l'âme, il y en a plein d'autres. Je crois que là, c'est une richesse euh, inimaginable. Mais oui, je suis convaincu, oui, l'aspect holistique. Parfois, on va être que dans une grille de lecture musculaire, admettons, c'est sûr, ça va mécaniquement, ça va détendre, ça va préparer. Mais pour peu qu'on ait on va tous avoir, on peut pas être parfait, hein, sinon on s'embêterait tous. Mais on va avoir nos défauts mentaux, nos habitudes. Puis on va corriger des habitudes, on va peut-être avoir d'autres mauvaises habitudes. Nos peurs, nos croyances, notre pilote automatique, le subconscient qui fait que. Et puis parfois on peut retrouver des mêmes pathologies qui reviennent. Et du coup, oui, ok, dans le mécanique, on va détendre pas mal de choses. Et au fur et à mesure, après, selon la nature que l'on a, ben, on peut retrouver la même blessure. Peut-être qu'il peut nous aussi nous délivrer un message aussi. Encore faut-il pouvoir l'écouter. Ça, c'est C'est surtout la comprendre. Parfois, c'est la comprendre difficile. déjà. Mm. Ouais, c'est vrai. La comprendre. Là, mais pas que. Parfois, ça dépasse aussi notre intellect. Mais c'est vrai que quand on arrive à jouer sur toutes les grilles de lecture, c'est vrai qu'on arrive à tout ça, ça rejoue un petit peu aussi la connaissance de soi, à bien se connaître. Il y a Justina qui disait, il y a aussi le yoga des intestins. Oui, super, très bien. Je ne connais pas, moi. Oui, c'est vrai qu'en yoga, ils font pas mal il y a pas mal de disciplines. Il y a même le yoga du visage, il y a pas mal de yoga différents, hein. Et c'est vrai que ben, si ça te parle, vas-y. Parce que franchement, tu ne peux que développer une vitalité euh, immense, bien sûr, en le faisant régulièrement. Et c'est vrai que d'atteindre une bonne vitalité avec des disciplines qui nous parlent aussi, parce que bon, il y a aussi l'aspect de faire des choses qui nous plaisent aussi. Parfois, il y a des choses, il faut les faire aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vitalité qui peuvent être débloquées quand on arrive à débloquer la zone des intestins. Ça, c'est très important.
que quand c'est un bloc aussi, il y a bien. Quand on parle des intestins, il y a aussi un plancher qu'il faut pas oublier, qu'il faut aussi travailler. C'est plexus, diaphragme. Plexus, bien stimuler le plexus, diaphragme, et puis là sur les côtés, on va commencer à voir le psoas aussi. Mais tout ce plancher-là, parfois, on peut détendre au niveau des intestins. Et si la personne au niveau émotionnel, ou peu importe, sans la juger, il y a des choses qui sont bloquées ici. On dit qu'il y a plusieurs roues émotionnelles. Il y a une roue ici, une roue ici, une roue ici. Celle qui relie les deux, ça va être le plexus. Alors, pour peu qu'on dénoue ici, si au niveau du plexus c'est encore noué, ben ça va se rebloquer à un moment donné. Ça va. Donc c'est vrai que c'est important. Mais la vitalité, parfois, elle est stockée au niveau du ventre. Après, ça me vient spontanément sur les bras et les jambes. Euh, Bien sûr, on a l'énergie qui fait circuler le sang, la lymphe, qui permet au corps, hein, qui a besoin de matière. Hein. C'est l'énergie qui fait bouger la matière. Donc, pour peu qu'on arrive à la mettre en éveil avec notre vitalité, et toutes les fonctions avec le paramétrage homéostasie du système nerveux qui va du coup réguler tous les autres systèmes. Quand le mental va bien, hein, c'est important le mental, il faut en faire un allié, et bien on arrive à vraiment être bien. Mais au niveau énergétique, pour que l'énergie puisse aussi arriver aux bras et aux jambes, en médecine asiatique, on a un référentiel où quand la personne se met debout et lève les bras vers le ciel, tout ce qu'à l'arrière du corps, l'énergie descend. Tout ce qu'à l'avant, l'énergie remonte. Et sur les jambes, les méridiens yang, c'est extérieur des jambes, intérieur, ça va remonter. Donc si vous voulez vous frictionner, alors bien sûr, quand je remets mes bras comme ça c'est biaisé parce que ça va s'inverser les sens. Et si je veux stimuler l'énergie, je pousse le chi vers le bout des doigts dans ce sens-là et je le remonte. Et je fais ça plusieurs fois pour aider. Je peux appuyer au bout des doigts ou me mordre un petit peu le bout des doigts pour que le chi puisse arriver. Je pousse le chi, c'est pas juste un lissage, c'est je pousse le chi et je le ramène. Pareil de l'autre côté. Aux jambes, ça va être l'inverse. On descend côté extérieur, on remonte côté intérieur. Donc c'est vrai que si vous vous tapotez au niveau du cuir chevelu, vous frictionnez au niveau des oreilles, vous frictionnez au niveau du cou, vous tapotez, vous stimulez le chi des poumons, le chi de l'air. On booste un peu l'immunité ici, on désengorge les poumons. On frictionne le chi alimentaire, l'énergie. Non, le ventre, c'est important. Quand on n'est pas bien, souvent dans le ventre, on peut stimuler à ce niveau-là. Et après, sur les membres, on descend là, on remonte plusieurs fois de ce côté. Les jambes, on peut le faire en même temps. On se baisse et on remonte. On se baisse et on remonte. Pour peu qu'on taponne au niveau du chi vital, au niveau des reins, là, on est bien, ça dure 5 minutes. Mais au moins, on a mis le corps en éveil. Il ne faut pas oublier derrière aussi l'échauffement, bien sûr. Hein. Parce que l'articulation, chez vous, les articulations, les tendons articulations, c'est hyper important. Et le soir, ça va être plus des massages de détente, de pétrissage pour vraiment aider le corps à récupérer. Oui, je t'écoute, Virginia. Élodie qui pose une question qui dit pour les sportifs tels que les danseurs, à quel rythme il est bon de faire des massages pour rester en forme en entretien? En entretien, alors la question, ce serait d'aller voir quelqu'un ou de se le faire? Alors, je ne sais pas. Alors là, elle a enchaîné sur justement pour les articulations et les tendons, qu'y a-t-il à faire pour les préserver? Donc là, c'est une autre question. Elle me dit d'aller voir quelqu'un. D'accord. Alors, première question, pour aller voir quelqu'un, c'est bien. C'est vrai que chacun a sa fréquence, mais c'est vrai que au moins, allez, pour une personne qui a vraiment, surtout vous, la fréquence que vous, je dirais au moins une fois par mois, c'est bien. Une fois par mois, c'est bien C'est pour le les sportifs. minimum, on va dire. C'est le minimum et j'aurais même envie de dire une fois tous les 15 jours. Si vous êtes, sachant que même pour une personne lambda, souvent une fois à chaque changement de saison, ça peut être bien aussi. Mais c'est vrai que 1 à 2 fois par mois, c'est bien aussi. Alors après, chacun fait
comme il peut, etc. Mais c'est vrai que quand on a le souci d'être bien pour pouvoir faire des performances et bien se sentir aussi, et le côté plaisir, mais autant optimiser, mettre toutes les chances de son côté pour rester en forme. Alors pour les tendons, j'ai pas oublié, j'ai bien lu. Alors pour les tendons, on va avoir. Alors déjà, il faut mais les tendons, ça va être c'est l'insertion un petit peu des muscles hein, au niveau des muscles squelettiques. Souvent, mais déjà le tendon d'Achille, vous pouvez vous le pincez, hein, vous l'écrasez, vous le pincez. Il y a un point au milieu du mollet, à l'arrière. Vous regarderez, c'est le point, ça s'appelle, c'est le point V657. Peu importe le nom, hein. Vous tapez sur Internet V657 au milieu. Vous faites une pression dessus. Vous rentrez, vous allez voir, vous allez le sentir, hein. Et puis, dès que vous avez fait ça, vous prenez le mollet, vous le pétrissez. Et sur les tendons, hein, j'ai pas oublié l'origine de la question, on pince on écrase le tendon, on l'écrase. Ensuite, on le frictionne et après, on l'étire bien. Quand on parle des tendons, moi, je peux pas m'empêcher de parler du foie. Bouillotte au niveau du foie. Et le foie, c'est souvent associé au tendon. Et la saison dans laquelle on peut avoir beaucoup de, de pathologies au niveau des tendons et des muscles, c'est au printemps aussi. Parce que ça va être la saison qui est associée. Et le foie, en mettant du chaud, ça va être, ça peut être très bien pour les tendons, surtout. Bien stimuler le foie, c'est préserver son foie pour les tendons, c'est très important. Puis après, au niveau massage, on appuie et on appuie dessus, on presse, on compresse, on écrase et on répète l'opération plusieurs fois de manière à pouvoir bien dérouler sa main, de manière à ce que ce soit de plus en plus souple. On étire, on frictionne après et on répète la manœuvre plusieurs fois. J'ai vu V657, c'est un point énergétique chinois qui est au milieu du mollet à l'arrière, qui est entre les muscles des jumeaux au-dessus du tendon d'Achille. Et c'est un point qui peut vraiment aider le mollet à se détendre, hein. On a aussi le point estomac 40 sur le muscle du jambier à l'avant, hein, le muscle qui est responsable pour le pied à l'avant, côté extérieur contre l'os presque. Et on peut détendre, hein, même en faisant un va-et-vient avec le pied. On appuie en même temps, on fait plusieurs pressions sur le muscle du jambier, hein. Le muscle, attends, je vais sur le muscle du jambier qui est vraiment ici là. Donc je fais flexion, extension, et puis j'appuie, j'envoie des infos pendant que je suis en train de. Et ça peut vraiment détendre le mollet. Amusez-vous après à mettre en contraction un muscle là, et en même temps que vous le mettez en contraction, décontraction, contraction, vous faites des appuis dessus, vous envoyez des infos au corps. Et ça aide à le détendre. Après, vous pouvez frictionner, étirer. L'étirement, c'est très important. Et, euh, et puis, pétrissage, c'est vrai que c'est. On pourrait en parler des heures. On pourrait en parler des heures. C'est vrai. C'est vrai, juste un petit truc, parce que c'est vrai que tu parles en fait, de l'étirement après, mais en danse, c'est vrai qu'on le fait beaucoup avant Oui, l'effort. ça prépare. Après, On ce le qui fait va. avant et après. On fait vraiment les deux. Au niveau des étirements, c'est bon, on s'étire tout le temps, hein. Le but, c'est d'être le plus souple possible. Donc, c'est vrai que on fait. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y aurait une contre-indication quelque part ou non? Après, il y a plusieurs écoles de l'étirement aussi. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ne mettraient pas d'étirement après. Ils préfèrent le faire plus tard. C'est vrai qu'il y a plusieurs courants dans plusieurs domaines, hein. Mais l'étirement avant, ça peut être un étirement qui peut être de plus courte durée qu'après. Après, un étirement trop long, c'est pas bon non plus, hein. Maximum 30 secondes, ça suffit, hein. Je veux dire, pas besoin de faire plus, hein, ou même sur 6 respirations, ça suffit, quitte à le faire deux, trois fois. Mais un étirement trop long, parfois, ça peut provoquer l'effet inverse. Un étirement trop long peut provoquer une contraction du muscle. Si, pour peu qu'en plus, que le muscle soit en tétanisation, là, on va le laisser reposer, on va plutôt mettre les membres.
en l'air, mettre du froid, et après on pourra procéder à. Mais c'est la durée de l'étirement, l'avant et l'après. Avant, ça va être des étirements peut-être un petit peu plus courts. Alors, ce n'est que mon point de vue, hein. Je prétends pas avoir le. Vous allez voir, vous allez avoir plusieurs points de vue. D'accord. Mais après, quand on a des tensions, on peut répéter sur soi un massage. Je m'étire le muscle, je le frictionne, j'appuie, je sens une tension. Tension, ça va être soit des cordes dures, soit un nodule, soit une zone spongieuse. Parfois, on a comme une zone spongieuse, on appuie. Ouais, c'est comme quand on appuie sur une bulle d'air. C'est synonyme de tension du muscle, ça. Donc, c'est bien d'aller écraser, de frictionner, d'étirer, écraser, frictionner, étirer plusieurs fois, et après masser la zone et répéter pour que le muscle récupère plus vite, hein. Parce que les tensions musculaires, on peut. Alors l'étirement c'est important, mais les tensions musculaires, on est déjà nous-mêmes, on va avoir des zones de tension dans les muscles. Quand le muscle se met en contraction, et qui se met en décontraction. Quand il est en décontraction, il a sa taille normale. Il va se raccourcir pour se mettre en contraction. Et normalement, quand on est au repos, il doit avoir sa taille normale. On est tous sujets à des tensions selon le sport que l'on fait, que l'on pratique, ou même par la pensée, par le stress, on peut se contracter aussi les muscles. Et donc, du coup, on va avoir une mise en tension anormale de notre paramétrage électrique, j'ai envie de dire, hein, électromagnétique. Du coup, normalement, on devrait être sur un paramétrage repos-repos. Et parfois, il y a des tensions musculaires. Du coup, on va avoir un paramétrage un peu plus haut. Et après, comme le corps, quand il manque d'appui, il va le chercher ailleurs. Eh bien, des tensions ici peuvent nous amener à avoir des douleurs ici ou un manque de mobilité ailleurs. Donc, c'est très important d'aller checker un petit peu, de se détendre les muscles, qui en plus sont source d'oxygène. Ça, c'est sûr que. Alors, je vois la Et question. Elodie qui dit, si j'ai bien compris, ce n'est pas nécessaire de faire des étirements après, si fait avant l'effort. Ah, si, ils ont été faits avant l'effort. Alors, quand les étirements sont faits avant l'effort, pas trop long, on prépare le corps justement à faire un effort. Ça n'empêche pas, même si on a fait ça, ça n'empêche pas que derrière, on peut faire des étirements un petit peu plus longs dans le sens de récupérer, parce que les muscles ont été. Si vraiment vous sentez que dans l'étirement ça peut faire mal, de suite après l'effort, on peut le faire un petit peu plus tard, le soir en rentrant chez soi ou une heure ou deux après l'effort, on va pouvoir faire des étirements sur 30 secondes, pas plus. Ah, ou alors je m'étire et je compte 6 respirations, je relâche. Je m'étire, je relâche. Ça sert à rien d'aller dans l'excès non plus. Si par la suite on arrive à se masser, à se détendre, et il vaut mieux répéter une manœuvre plusieurs fois que de faire un étirement prolongé trop long. Euh, un seul étirement de plusieurs minutes, c'est pas bon. Ça, je le préconise pas non plus, parce qu'à un moment donné, dans l'excès, ça peut avoir l'effet inverse. Vous pouvez aussi étirer les muscles qui sont avant et après, un muscle tendu aussi. C'est important aussi. Vous avez l'épaule bloquée ou vous allez détendre les muscles avant et après une articulation, ça va détendre. C'est bien aussi d'aller chercher les muscles antagonistes aussi. Et si vous avez un côté tendu, ne négligez pas l'autre côté, l'autre corps. Donc là, on est bien d'accord, on parle d'étirement et pas d'assouplissement, hein. C'est vraiment pour Oui, étirer, oui. voilà. Pardon? On parle d'étirement, oui. Après, oui, les assouplissements, c'est une discipline à part entière. C'est vrai que c'est super intéressant bah oui, pour, euh, pour le corps. Et là, on va être sur des choses un peu plus longues. Mais c'est vrai que l'étirement, juste avant et un peu après l'effort, voilà, j'étais vraiment dans ce champ-là. Oui. Et pas les assouplissements virginiens, non, non, non. Ouais, ouais. Non, mais je le précise quand même parce que ça n'a rien à voir.
Tu fais bien. Mais moi, on m'a toujours dit d'étirer, alors bien d'étirer, pas d'assouplir les muscles pour aussi évacuer les toxines en fait qui ont été accumulées pendant l'effort. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle l'étirement de récupération, parce que les muscles, comme quand on fait du sport, on provoque une oxydoréduction dans le muscle, hein, avec ce fameux cycle de Krebs dans les cellules. Du coup, les cellules, il faut bien qu'elles vivent, il y a des déchets qui se font. Du coup, il y a un amas de toxines. Et puis bon, certes, le massage va aider, ce qu'on disait, hein, les faits d'écraser, ça, on va aider à désengorger le muscle. Et l'étirement, ça va provoquer une aération un petit peu du muscle. On va aussi, le muscle qui s'est fortement contracté, voilà, on va l'étirer un petit peu, les fibres, on va aérer un petit peu tout ça. Et c'est vrai que de suite après un effort, ou peu de temps après un effort, je préconise pas trop l'étirement, le même étirement de 3 minutes, hein. Je préfère 30 secondes, on relâche, on refait 30 secondes. Si on peut aller plus loin, on le voit. On n'oublie pas de respirer pendant un étirement. Mais c'est vrai que ça permet de dégager les toxines, tous les métaux lourds, tous les déchets de cette respiration cellulaire et de cette oxydoréduction musculaire qui font que si on n'arrive pas à bien évacuer tout ça, bah après, avec le cumul, bah c'est comme ça qu'on peut se créer pas mal de pathologies, que ce soit là où c'est localisé ou ailleurs. Oui. Mm. Et le massage aussi, du coup. Oui, le massage, ça aide justement parce que c'est vrai que quand on masse les muscles, on va jouer dessus. Même, je sais pas si vous avez déjà senti sur vous même cette sensation aussi de gravier sous la peau, de sable, c'est aussi les toxines, hein. On parle souvent des pieds quand j'enseigne en réflexologie plantaire aussi. Et on en a partout. On en a partout de ça. C'est le corps qui a pas pu évacuer normalement tout ça. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et si on fait pas on se masse pas, ou alors on va pas faire ça régulièrement, ben, à un moment donné, ça va, ça va arriver vers contraction musculaire, contracture, et ça peut aller plus loin encore, hein. Donc, c'est vrai que puis toutes les contractions musculaires, un muscle contracté, on peut contracter les nerfs aussi. Donc ça peut aussi avoir des effets sur une bonne sciatique, une cruralgie, et puis jouer aussi sur la posturologie, sur le système osseux, où la posturologie est très importante, hein. Alors vous avez un ostéopathe, je crois qu'il posturologie, c'est très important. Il y a beaucoup de Voilà, on a un invité lundi justement qui est ostéopathe, posturopathe, voilà, super. qui La sera là posturologie, lundi. c'est super important. C'est tout comme les appuis au sol, hein, les appuis. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont les pieds plats, les pieds, ouais, mettez des bonnes semelles. Bon, après, vous avez des chaussures quand même qui sont. Mais aujourd'hui, on Puis de- trouve des bonnes chaussures quand même, qui sont bien adaptées. Après, en automassage, vous pouvez vous entraîner même sur le pied à muscler vos orteils aussi. Vous faites un va-et-vient avec vos orteils et puis vous pouvez mettre la main ici et vous forcez vers là. Vous faites un contre-appui, hop, pareil, plusieurs fois. Chaque orteil, comme ça, vous pouvez développer. Bon, de toute façon, les entraînements que vous faites, Voilà. Après les danseurs, c'est vrai qu'on va beaucoup travailler les orteils, surtout vers le bas plus que vers le haut. ouais. Mais Oui, pouvoir, oui, vraiment avoir le pied bien cambré jusqu'au bout des orteils, ça c'est vrai. Mais c'est je bien sais de pas le comment vous savoir faites. pour. Je sais pas comment vous faites. Bah, Chapeau, hein. Vraiment, c'est de l'entraînement, hein, ça vient pas tout seul, hein. c'est C'est. ça. Moi, je voudrais quand même parler merci en tout cas, hein, pour cette intervention. On verra s'il reste encore des questions après, mais j'aurais voulu quand même parler de tout ce que tu aujourd'hui fais. Tu as aussi été auteur de 2 livres. Oui, Si tu oui, souhaites les présenter oui. et puis présenter ce que tu fais actuellement, parce que tu fais plein de choses. Oui, c'est pas faux. Euh, alors oui, 2 livres, un livre spécifique sur le hama, le massage assis, qui est arrivé en créant une formation pour un organisme, et ça c'est, ah oui,
ça s'était pas fait, puis ça s'est transformé en livre, et puis une maison d'édition qui m'a approché. Je me suis pas dit un jour, putain, je vais écrire un livre, mais du coup, j'ai accueilli ça, puis ça m'a plu. Puis après, il y a eu le second livre sur le massage bien-être, qui résume un petit peu ce qu'on a partagé, et ne pas réduire le massage que sur une seule grille de lecture. Et il y a aussi l'aspect du toucher, hein, qui est très important, qui est une belle nourriture. Donc, ce sont deux livres. Il y a le Hama, c'est l'art de vivre en harmonie avec la philosophie du Hama, ce massage assis qui, euh, qui se fait beaucoup dans les entreprises et pour des personnes qui veulent pas non plus se faire masser à même la peau. Donc c'est vrai que ça a été en vogue et ça s'est bien adapté à la société moderne, notamment avec David Palmer et Xavier Courte qui préconisent ce massage-là, qui est un art ancestral. Et il y a le massage bien-être où là j'ai vraiment mis tout ce que j'ai appris, plus ce que j'ai appris aussi dans les séances. Et c'est vrai que c'est ça a été ouais, celui-là, j'ai même un petit pincement au cœur quand j'en parle parce que vraiment c'est quelque chose ouais, j'y ai mis deux mois beaucoup. Mais voilà, et puis après bon, je donne beaucoup de formations dans divers organismes et donc je peux donner des formations bon, on est dans un monde d'étiquettes donc on étiquette tous les types de massages mais je forme en réflexologie plantaire, palmaire, en shiatsu, en massage asiatique chinois, tout ce qui est Twina, Twina sportif, Twina minceur, je préfère dire Twina circulatoire, ça me parle mieux, mais bon. Twina minceur, c'est pour que ça parle mieux aux autres personnes. Le californien, mais plus dans la grille de lecture psychologique et émotionnelle. Le suédois, le sportif avant et après l'effort. Les points trigger, hein, les trigger points. Oui, le twina circulatoire, il le dit justement pour rééquilibrer un petit peu le yin et le yang dans le corps, sachant que ça a un but de faire circuler les fluides. Et quand une personne peut avoir un manque énergétique quelque part, elle va stocker les fluides. Et du coup, il peut y avoir des surcharges pondérales. Du coup, ça a pour but de fluidifier tout ça de manière à ce que la personne se sente mieux. Il y a le massage assis, bien sûr. Hein, je donne cours sur du hama. Il y a les points CNAP. Hein, il y a les points CNAP, il y a le toucher d'excellence aussi, ça c'est que des mots, mais il y a de la méditation, de l'énergétique. J'ai vu ta question, Elodie. Euh, il y a aussi l'ayurvédique, hein, tout ce qui est Abhyanga, le massage ayurvédique avec les doshas, les rééquilibrer un petit peu les. Bon, ça, il y a pas mal de thématiques, les marmas, les points marmas, les méridiens, bon, c'est le massage intuitif aussi, les personnes âgées, massage pour personnes âgées, habillées et non habillées, où on va être dans du toucher, le Chinei Tsang, hein, le massage du ventre, des viscères. Voilà, Et tout ce donc, pour rééquilibrer le yin et le yang, comme demandait Elodie. En fait, dans le yin et le yang, avant, bon, on a le chi, notre énergie, qui fait bouger le corps. Le sang, la lymphe et tous les liquides organiques dans lesquels baignent toutes les cellules. Mais dans notre dualité à nous, quand on est dans le chi, il y a du yin et il y a du yang. Et c'est le yang qui va faire circuler le yin. Le yin, on l'associe souvent aux matières que l'on peut voir, en même temps, il y a du yin et du yang partout. Mais là, l'équilibre yin-yang, en fait, considère Elodie davantage, et les autres à qui ça peut intéresser, que s'il y a de la matière et il y a pas assez de compensation énergétique, la matière va être stockée. Du coup, le corps va pas éliminer. S'il y a assez d'énergie, du coup, on va mettre en place des techniques, des pressions de points pour aider le corps, hein, ça reste une aide, à ce que le yin puisse être bien mis en circulation dans le corps et que l'énergie puisse bien faire son rôle de propulsion, de transformation. Et souvent, on agit sur le rôle de transformation
Parce que tout ce qui est à l'intérieur du corps, quand il se transforme, il est évacué à l'extérieur du corps. Et si on n'arrive pas à faire ce bon processus de transformation, mais on va stocker. Donc tout est calculé pour vraiment. Elodie qui dit, je ne savais pas pour le stockage en cas de déséquilibre. C'est impressionnant. Oui, c'est vrai que il y a pas mal et toutes ces techniques corporelles, ça peut vraiment aider le corps. Et bien sûr, il y a des aspects qui sont pas à switcher. C'est aussi l'aspect mental, stress, manque de sommeil, de repos, et tout ça peut y contribuer. C'est dur, hein, de garder tout un équilibre à tous les niveaux. Oui, c'est dur parce que on reste humain quelque part, donc on reste humain. Ça demande aussi une autodiscipline assez forte, et puis il faut aussi s'écouter soi. Mais c'est vrai que quand on est dans des entraînements comme ça, je me rappelle aussi même quand j'étais footeux, ça demande pas mal de pression, d'autodiscipline, euh, de préparer aussi son mental qui est, qui est, qui est très important, hein. Je le mettrais même en premier, hein, selon mon point de vue, hein. C'est vrai que puis des fois même une contrariété, on peut stocker, hein. C'est vrai que du coup, contrariété, hop, blocage énergétique, pouf, ça peut aller dans l'autre sens, hein. On peut évacuer dans l'excès aussi, hein. Donc c'est vrai que c'est important de prendre soin de soi. Et voilà, bon, le corps, c'est l'inconscient manifesté, donc c'est vrai que parfois, il y a des choses qu'on comprend pas, hein, qu'on n'arrive pas à comprendre, mais que le corps dit. Du coup, c'est vrai que, puis voilà, toujours prendre plaisir à faire ce qu'on fait, et que le corps, à un moment donné, il va parler tôt ou tard, c'est sûr. Faut arriver à se bloquer des moments vraiment pour prendre soin de soi. Oui, des sas, ouais, des C'est le sas. plus dur. C'est le plus dur, en fait. C'est le plus dur, ouais, parce que des fois, on est dans le je dois, il faut, je dois, il faut, je dois, il faut. Et ce je dois, il faut, à un moment donné, il peut être pas sympathique envers soi-même, hein, si on a si on arrive à avoir des sas, des petits plaisirs à côté, et s'accorder des temps de repos, hein. On parlait de massage, il y a d'autres choses aussi, mais c'est vrai que. Donc, quand vous sentez une tension musculaire, n'hésitez pas à vous masser, ou aller voir des personnes qui pourraient vous faire des massages. Toi, tu es aussi formateur. Oui, oui, formateur. J'aimerais que tu en parles un petit peu. Oui, je forme, je vadrouille un petit peu dans certains organismes pour former. Et puis bon, là, d'ailleurs, dès demain, je pars dans la côte basque pour une école de naturopathie où je vais enseigner de la réflexologie plantaire et les points trigger et knapp, parce que c'est ça qu'ils veulent. Et puis, c'est passionnant. Voilà, je parcours un petit peu les régions. Moi, je reste quand même moi, je suis à Montpellier là. Je parcours un petit peu les régions. Mais oui, former, ça m'intéresse beaucoup, et c'est aussi le relationnel envers l'autre, la pédagogie. Et puis apprendre aussi aux gens à être autonomes aussi. C'est vrai que c'est important. Oui, oui. Formateur depuis 2010-2011. Oui, oui. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien Ça ça. passe vite, hein. Ça passe Oui, vite, hein. ça passe vite, Mais oui. même après, bon, on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Même des fois, des stagiaires, je peux en apprendre, hein. Une question posée auquel j'ai pas pensé, une attitude, une façon d'être. Parfois, un stagiaire peut avoir une expertise, et puis c'est super, c'est enrichissant. C'est, c'est, c'est vraiment, ouais. Voilà. Donc après, moi, je parlais par rapport à ce que, à- mais déjà, moi, je renouvelle, hein, je te remercie pour cette participation. Non, mais- Ouais, je me rappelle d'avoir suivi des danseuses certaines, où il y en a certaines, j'avais fait des soins après carrière, hein. Et c'était déjà, bon, j'aime pas parler de ça, mais casser un petit peu la figure dans le sens propre comme figuré, hein, comme quoi ça porte bien son nom. Et
Et on était dans des soins pour un petit peu, voilà, enlever la culpabilité, enlever pas mal de choses, se réapproprier, rentrer dans d'autres. Mais c'est bien. Moi, je préfère suivre des personnes avant qu'il se passe ce genre de choses, hein. Donc c'est vrai que avant qu'il y ait avant que la corde ne casse, c'est bien de pouvoir avoir les signaux avant, hein. Et tous ces conseils, tous ces paramètres que vous allez avoir, que ce soit un massage, même dans les autres, ça vous permet d'avoir une meilleure écoute et d'anticiper beaucoup, d'anticiper. Oui, la C'est prévention est toujours mieux, c'est sûr, que la guérison, hein, on va pas se prévention, mentir, hein. récupération, prévention, récupération, ouais. C'est important. C'est très important. Ouais, oui. Merci Voilà. Manuel. Puis bon, je peux donner quelques conférences aussi dans certains lieux et voilà. Bah, après, comme on le disait, j'ai pas spécialement préparé spécialement d'offres spécifiques, mais c'est vrai que et je vadrouille pas mal. J'interviens dans des organismes de formation, mais c'est pas que un massage. Ça peut être aussi organismes de sophrologie où ils veulent des techniques corporelles, même des organismes sportifs, apprendre à se masser, ou même intervenir hein, dans des compétitions. Hein. On a déjà appelé pour suivre des sportifs dans des compétitions, donc c'est vrai que moi je suis dans l'ouverture totale par rapport à ça, mais avant tout, je tiens à te le dire, Virginia, je suis présent pour ce sommet et avant tout, hein, au-delà de ma propre intervention, même si c'est vrai qu'on est dans une quête réciproque, mais avant tout, sache que vraiment ma première motivation c'est celle-là. Donc vraiment, je, avec toi, voilà, je te souhaite que de belles choses et vraiment, vraiment du fond du cœur, Merci Manuel. Mais Manuel, je te remercie énormément, vraiment, d'être venu à cette conférence. Merci de ton temps. On a mis 1h30 et c'était passionnant pendant 1h30. Merci, merci, merci beaucoup. merci, je suis très honoré d'être là, puis merci aux participants aussi, hein. Merci Merci. Manuel. Donc, je vous souhaite à tous une très, très belle soirée et à demain. Au revoir. Au revoir.